Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Le vin des noces venant à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Et Jésus lui répondit « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Et Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle donc l'époux et lui dit, « Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré le moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons la grande joie de voir que Marie se préoccupe, comme si on avait pu l'oublier, se préoccupe de notre joie. La mère de Jésus dit à Jésus, « Ils n'ont pas de vin. » Elle est inquiète de ce que nous puissions nous réjouir. Le vin, comme nous dit le psaume 104, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Marie est inquiète de ce que nous puissions être réjouis. C'est le premier miracle de Jésus. C'est un miracle qui ne sert à rien, entre guillemets. Vous voyez, il ne guérit personne. Le lendemain, quand les gens auront cuvé leur vin, ce miracle n'aura pas laissé de traces. C'est un miracle de gratuité. Et le Seigneur Jésus nous signifie par là qu'il est venu nous apporter une joie très forte. Dans l'Évangile selon saint Jean, les miracles de Jésus ne sont pas appelés des dynameis ou des puissances ou des exousiais, des autorités comme dans les autres évangiles, ils sont appelés des signes. Autrement dit, ils font quelque chose de bien, d'agréable, mais ils signifient en même temps quelque chose. Ils nous disent quelque chose. Ce que le Seigneur Jésus nous dit par ce miracle de Cana, c'est qu'il est venu nous réjouir. C'est son premier miracle. Pensez bien que je ne viens pas vous pourrir la vie, mais que je viens vous la rendre plus belle. Comme l'ont dit les papes Benoît et François, ouvrez grand vos portes au Christ. Il n'enlève rien, il donne tout. Ils ont dit cela tous deux à l'aube de leur pontificat. Donc n'ayons pas peur de nous approcher du Christ qui vient nous apporter la joie véritable à partir de Marie, qui l'initie à cette charité. C'est le Seigneur qui préside à la charité, mais c'est la Vierge Marie qui en a l'idée. Et en ce sens, elle est causa nostre laetitiae. Elle est cause de notre joie. C'est un des titres que lui décerne Benoît Trancurel dans les litanies de Lorette. C'est le titre qui arrive juste après celui de trône de la sagesse. Trône de la sagesse, cause de notre joie. Causa nostre laetitiae. La Vierge Marie, en ce qu'elle nous fait, en ce qu'elle nous offre le Christ, est cause de notre joie. Alors, il revient au Christ ensuite de nous offrir cette joie. Il va le faire d'une façon très forte. Alors il y a 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Et je vais vous poser une question. On va voir si vous avez bien écouté le texte, mais c'est une question assez difficile. Il y a là 6 jarres de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Et elles contiennent chacune environ 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres chacune environ. C'est-à-dire qu'il y a environ 600 litres d'eau. Il y a des jarres qui sont là, que les serviteurs ont ordre par Jésus de remplir d'eau jusqu'en haut. Voilà.
Ensuite, ils vont puiser dans ces jarres sur un deuxième ordre du Seigneur et ils vont porter ce qu'ils ont puisé au maître du repas. Alors ma question est, qu'ont-ils puisé? De l'eau ou bien du vin? C'est écrit dans l'Évangile. Parce que vous voyez, le miracle pourrait très bien ne pas avoir encore eu lieu au moment où ils ont puisé en ce qu'ils venaient de remplir. Vous voyez, ils ont rempli 6 jarres de pierre, contenant chacune environ 100 litres. Donc ils ont mis 600 litres d'eau dans ces jarres. Et ensuite, sur ordre du Christ, ils ont puisé dans ces jarres avec des brocs d'eau, vous voyez, plus petits. Ils ont porté de ce liquide au maître du repas. Est-ce que le miracle avait eu lieu au moment où ils ont puisé? Alors, je vous relis le texte, vous allez voir. Le maître du repas goûte à l'eau changée en vin. On ne sait pas à quel moment elle s'est changée en vin, avant ce puisement ou pas. Le maître du repas goûte à l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Oui, c'est écrit. Donc, au moment où Jésus leur a dit « Puisez, portez-en au maître du repas », ils ont puisé de l'eau. Ils ont dû avoir du courage, vous voyez, de porter de l'eau au maître du repas. Ils se sont dit « Mais on va se faire gronder, là ». Il est très préoccupé, il va se demander pourquoi on lui apporte de l'eau. Donc ils ont quand même puisé de l'eau, et c'est toujours comme ça que le Seigneur fait des miracles, c'est en se posant, en s'appuyant sur la foi de certains. Et donc à cause de la foi des serviteurs qui ont bien voulu lui obéir, qui ont bien voulu se soumettre à un ordre un peu bizarre, en s'appuyant sur leur foi, le Seigneur a fait ce miracle. Donc chemin faisant, eh bien, l'eau s'est transformée à l'intérieur de leur broc d'eau en vin. Ce qui veut dire que le Seigneur n'a peut-être pas transformé 600 litres d'eau en 600 litres de vin, vous comprenez? Encore heureux. Bon. Imaginez qu'il ait fait cette transformation-là, des 600 litres d'eau en 600 litres de vin, cela fait 900 bouteilles pour des gens qui ont déjà bien bu. Voyez, c'est le maître du repas qui nous apprend cela. Il dit à l'époux qu'il convoque, vous voyez, c'est tellement grave. Il vient de trouver un très bon vin, il demande des comptes à l'époux. Pourquoi tu m'as caché ce vin-là? C'est stupide, plus personne n'est capable de s'en rendre compte. Autrement dit, ils en sont déjà à un stade des noces où les gens sont pompettes, voyez. Et cela voudrait dire, voyez, si Jésus transforme 600 litres d'eau en 600 litres de vin, qu'il fait arriver 900 bouteilles sur ce marché des noces, donc en fait qu'il voudrait nous apporter une joie vraiment folle, une joie délirante, voyez. Alors peut-être pas, on ne sait pas, on saura au ciel si ce furent 600 litres d'eau à avoir été transformés en 600 litres de vin, ou si ce ne furent que les brocs d'eau qui furent transformés en brocs de vin, on ne sait pas, on saura au ciel. Toujours est-il qu'on peut retenir cela, vous voyez que les gens étaient déjà un petit peu ronds et que Jésus leur apporte du vin, malgré cette ivresse qui commence. Donc le Seigneur Jésus veut nous apporter une joie très forte, une joie délirante. Il ne veut pas non plus qu'on rampe à la fin des noces, parce que ce n'est pas son style, mais il veut vraiment qu'on soit enivré par lui, qui est le vin nouveau. Alors le Seigneur nous apporte une joie très forte et il le fait à partir de Marie. Donc nous ferions bien de vivre toujours avec la Vierge Marie, qui est cause de notre joie. Vous savez qu'en France, elle est honorée dans le nord-est de la France, à Notre-Dame de Liesse. Ce titre-là, Liesse, c'est une comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est une abréviation de Laetitia Liesse. Vous voyez, on retrouve le S de Laetitia qui a donné Liesse. Donc Notre-Dame de Liesse, c'était 3 chevaliers hospitaliers qui s'étaient rendus en Terre Sainte, et en 1134, non loin de Jérusalem, il y eut une bataille à laquelle ils ont participé. Ils se sont fait prendre par un sultan qui a voulu les faire apostasier. Il les a menacés de torture. Ensuite, voyant que cela n'avait pas de prise sur eux, qu'ils ne se laissaient pas inquiéter par elle, il leur a promis une grande fortune s'ils voulaient bien se convertir à l'islam. Et voyant que cela ne marchait pas non plus, il a joué sa dernière carte, il leur a envoyé sa très belle fille, Ismérie, en pensant que ces chevaliers hospitaliers allaient fondre sous le charme de sa fille, Ismérie. Et alors, elle essaye de les convaincre et elle n'y arrive pas. Et voilà que c'est eux, vous voyez, qui entreprennent de la convaincre, et il lui parle bien sûr de la Vierge Marie, puisque c'est elle qui convertit les musulmans, vous savez. Il devait déjà savoir cela à l'époque. Il lui parle de la Vierge Marie et elle demande à la voir. Elle leur demande à ces 3-là de bien vouloir lui sculpter une statue de Notre-Dame. Ils sont bien embêtés, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas doués pour cela. Donc ils prient la Vierge Marie très fort. Ils savent qu'Ismérie va revenir le lendemain dans leur cachot pour voir la Vierge.
Et puis, avant qu'ils n'aient eu le temps de se mettre au travail, une statue leur est offerte qui leur tombe du ciel. Ils se réveillent et puis trouvent cette statue qu'ils vont pouvoir offrir à Isméry, qui se convertit immédiatement et qui dialogue avec la statue, qui un beau jour lui ordonne de libérer ses 3 chevaliers hospitaliers et de fuir avec eux. Donc ils fuient, ils s'endorment au bord du Nil, vous voyez, d'épuisement, et ils se retrouvent en France, près de Laon, tout près de leur château. Ils décident de construire en cet endroit la chapelle Notre-Dame de Liesse, à cause de la grande joie qu'elle leur avait procurée. Donc il y a ce titre-là, vous voyez, qui est décerné à une de nos Notre-Dame en France, et vous pouvez aller en pèlerinage. Alors la statue a été réduite en cendres à la Révolution, mais il y en a une autre qui date de la moitié qui date de 1857, si je ne me trompe pas. Donc Marie, cause de notre joie, et cette joie est très grande, vous voyez. Le fait que Jésus nous apporte une joie si délirante est un signe. Nous n'avons plus le droit d'avoir peur de lui. Donc pour goûter à cette joie, vivons en compagnie de la Vierge Marie. Vous savez qu'un jour, le Padre Pio, qui confessait pourtant parfois jusqu'à 17 heures par jour, avait été interrogé par son prieur sur le nombre de chapelets qu'il avait priés dans la journée, et il avait répondu quelque chose comme 17 ou 18, je ne sais plus, pardon de ne pas avoir vérifié. C'est-à-dire il avait le temps de prier tout cela. En fait, il vivait constamment en lien avec la Vierge Marie. Le chapelet, il n'y a pas de limite dans cette prière. Vous voyez, c'est un moulin à prière qui nous fait vivre en compagnie de Marie et qui nous assure la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.